Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors aujourd'hui je vous reviens avec une petite vidéo, en fait c'est une demande spéciale d'une youtubeuse qui est Me as a Mommy. Donc elle voulait voir vraiment les pour et les contre d'être une maman à la maison, car je suis maman à la maison avec Oliver et il était aussi à la garderie. Ensuite j'ai eu des problèmes, vous savez, et maintenant comme il reste à la maison etc depuis 2 mois maintenant, donc c'est sûr qu'il allait à la garderie, mais il allait, je veux dire, il était toujours malade à chaque semaine, donc c'est sûr que c'est comme s'il n'allait pas du tout quasiment. Alors en fait je me suis assise ici sur mon Mac et j'ai écrit 5 points pour et 5 points contre être maman à la maison. Donc oui, alors avant que je commence avec les pour et contre, je voulais juste faire une petite introduction et je voulais dire que être maman à la maison, c'est sûr que c'est pas tout le monde qui peut se le permettre, si je peux dire ça, car ça dépend vraiment de votre mode de vie. Est-ce que votre mari travaille, est-ce que vous êtes mère célibataire ou pas? Il y en a plusieurs points, plusieurs facteurs qui fait qu'il y en a plusieurs mamans qui veulent être maman à la maison mais qui peuvent juste pas le faire. Et c'est, je comprends très bien. Moi c'est sûr que j'ai la chance de rester déjà en septembre, ça va faire 2 ans, Oliver va avoir 2 ans, donc moi en fait au début mon plan, si je peux dire ça, car je suis une fille de plan, je planifie toujours tout. Moi mon plan c'était de rester 1 an avec Oliver, car je trouve que la première année c'est la plus importante, mais c'est sûr que je suis plus qu'heureuse de pouvoir rester encore 1 année jusqu'à 2 ans et peut-être plus, je n'ai aucune idée, on verra. Alors oui, donc Oliver est inscrit dans la liste d'attente pour une nouvelle garderie, mais on ne sait pas si ça va prendre, peut-être demain ils vont appeler, peut-être l'année prochaine, donc on ne sait pas encore, mais c'est sûr qu'il est inscrit à la garderie. Mais plus je reste avec lui, plus je prends le goût d'être maman à la maison. J'aime ça vraiment, être avec lui, sortir, vraiment être avec lui à 100%, comme j'adore ça. Et je pense que être maman à la maison c'est quand même, je trouve que c'est mes plus belles années, les 2 ans que je reste avec lui jusqu'à maintenant, donc presque 2 ans. Donc je trouve que c'est le plus beau moment que j'ai de ma vie, donc c'est sûr que ça va rester pour toute ma vie. Je vais jamais oublier ça, même si je retourne travailler ensuite, peut-être en septembre ou peut-être le septembre prochain, même si je retourne travailler tout, je vais jamais oublier ça, puis ça va rester à vie. Donc c'est sûr que pour moi c'était important la première année, car c'est là que les liens mère enfant se créent, tout ça. Donc c'est sûr qu'il est encore bébé la première année, donc je pense que ça c'est l'année primordiale, si je peux dire ça. Mais encore là, il y en a des mamans qui peuvent même pas rester toute une année avec leur bébé, puis je comprends très bien ça aussi, mais je vous dis vraiment mon point de vue à moi. Donc sur ce, je pense que j'avais pas autre chose à vous dire. C'est sûr qu'être maman à la maison, ça dépend de votre mode de vie, ce que vous faites, ce que vous travaillez avec votre mari, etc. Donc ça dépend de tellement de choses qu'on peut pas vraiment dire, car moi je voulais vraiment travailler après 1 an, puis là je suis à la maison, donc on peut pas vraiment prédire les choses, je dirais. Donc voilà, donc j'ai écrit ici sur mon Mac 5 points pour et 5 contre. Je n'ai qu'une idée avec quel point vous voulez que je commence. En fait je pense que je vais commencer pour. Donc le premier point que j'ai trouvé ici, c'est que tu vois, vous voyez votre enfant grandir et évoluer à chaque jour devant vos yeux. Donc moi j'étais la première à le voir marcher, faire son premier pas. Moi j'étais la première à le voir dire son premier mot. Moi j'étais la première à lui enseigner de prendre un crayon avec la peinture, dessiner. Moi j'étais la première à le voir. Moi j'étais la première à voir ses premières fois, et jusqu'à maintenant je suis la première à voir son évolution. À chaque jour il apprend des choses, c'est incroyable. Comme c'est fou, c'est vraiment fou. Il va avoir ce vendredi, je pense, 20 mois déjà, et même avec moi il apprend des choses à chaque jour, et c'est fou. C'est comme, je vois vraiment à chaque jour qu'il apprend des choses, et je suis la première à le voir. C'est pas que une éducatrice me le dit, oh aujourd'hui
il a fait son premier pas ou aujourd'hui il a dit maman pour la première fois. Non, c'était moi qui étais là, qui devant mes yeux, que j'ai vu qu'il a fait un pas, j'ai vu qu'il a dit maman. Donc ça c'est je pense le point le plus important pour les mamans à la maison, car on va vraiment grandir notre propre enfant et c'est comme merveilleux voir ça, vraiment voir le développement. C'est fou, c'est juste, c'est trop beau et je pense que ça va, c'est sûr que ça va rester à vie, c'est sûr et certain. Le deuxième point, c'est que tu lui apprends des choses toi-même, c'est pas un inconnu ou une éducatrice qui lui apprend. Donc c'est sûr que moi, si je resterais plus longtemps, j'aimerais ça faire homeschool, donc ça m'intéresse, lui apprendre des choses à la maison, ça m'intéresse, lui apprendre à écrire, lui apprendre à lire, etc. Ça a l'air vraiment le fun et je pense que la fierté qu'une maman, je sais pas, je lui ai pas appris à lire encore et à écrire car il est petit, mais je pense que la fierté qu'une mère éprouve à enseigner à ses propres enfants doit être incomparable, doit être quelque chose d'exceptionnel vraiment. Donc ça c'est un grand point aussi. Donc moi ce que je lui ai appris en fait c'est faire des bricolages, dessiner, colorer pour l'instant, mais il apprend à chaque jour vraiment. Si je danse, il danse avec moi, donc il apprend vraiment, on dirait qu'il me copie si je peux dire ça, donc il fait vraiment les choses que moi je fais aussi, donc c'est vraiment le fun et je suis tellement fière de lui à chaque fois qu'exemple je lui dis saute, puis je lui montre, puis lui il saute avec moi. Donc ça c'est une fierté que personne ne peut l'enlever vraiment à une maman je crois. Donc c'est sûr que c'est ça le deuxième point. Le troisième point, je pense que c'est aussi important c'est l'éducation selon vos perceptions. Les perceptions, c'est sûr que chaque être humain, chaque maman a différents points de vue sur les choses de la vie et je pense que si il y a une maman à la maison, ils restent avec leurs enfants, je trouve qu'elle l'éduque vraiment à sa façon, à ce qui est important pour elle. Par exemple pour moi c'est vraiment important l'amour, la famille, la paix, vraiment comme des choses de base si je peux dire ça, mais vraiment pour moi c'est important les valeurs, voilà, les valeurs familiales, les valeurs. Donc c'est sûr que c'est pas une éducatrice qui l'éduque, qui lui dit quoi faire et quoi non. C'est vraiment moi que je lui dis ça il faut faire, ça c'est pas bon pour le faire, ça il faut pas faire. C'est ça le troisième point, c'est vraiment l'éduquer par nous-mêmes les mamans. Donc ça c'est un point très important aussi, car c'est sûr que les éducatrices elles prennent pas vraiment le temps sur ton enfant toi, car il y en a un grand groupe d'enfants et c'est sûr qu'elle n'est pas constamment avec lui en train de l'éduquer ou en train de lui dire ce qu'il faut pas faire, ce qui est bon, ce qui est mauvais, etc. Donc c'est sûr que moi je trouve que c'est un point très important, car c'est vraiment moi qui éduque Oliver selon ce que moi je comprends de la vie. C'est sûr que chaque personne est différente, peut-être je lui enseigne des choses qui sont pas nécessairement les mêmes que vous les enseignez, mais je trouve que je pense que ça c'est un privilège d'être maman à la maison, car nous-mêmes on a créé un être humain et on l'éduque, vous voyez, donc c'est vraiment un privilège. Donc oui. Et oui, l'avant-dernier point, numéro 4, c'est le lien est plus fort. Moi, je crois vraiment que le lien est plus fort. Comme je vous dis, la première année, je pense que c'est la plus importante année de leur vie en tant que bébé, enfant. Mais c'est sûr que la deuxième année aussi, je vois vraiment comme waouh, c'est incroyable. Comme je trouve que je suis proche d'Oliver et je trouve que la deuxième année, il me comprend quand je lui parle et on dirait que le lien est encore plus fort que la première année. Donc je pense que le lien qui se forme d'être maman à la maison entre l'enfant et la mère est incroyable et ça c'est le lien le plus fort au monde je crois. Et oui. Donc le cinquième point, et c'est sûr que ça c'est un point plus qui touche l'argent. Donc c'est sûr que si tu restes à la maison en tant que mère, maman à la maison, on paye pas nécessairement, on n'a pas de frais de garderie, on paye pas vraiment une gardienne, nounou ou peu importe vraiment. Donc c'est sûr que c'est de l'argent de plus par mois. Donc oui. Donc là je passe au contre. Là pour les contres, c'est sûr que c'était pas facile, car moi j'aime être maman à la maison et c'était pas facile à trouver les contres. Mais
il y en a un point qui est sorti tout de suite et je pense que vous le savez toutes. C'est sûr que financièrement, c'est donc le premier point de contre, c'est financièrement moins d'argent. Donc c'est sûr que si moi je travaille, mon mari travaille, les deux on travaille, c'est sûr qu'on aurait plus d'argent. Financièrement, on serait plus stable que maintenant. Exemple, si juste un qui travaille, ce qui est normal. Mais ça, c'est un choix à faire. Et ça, c'est encore une fois, il faut que vous discutez avec votre copain, mari, etc. pour trouver vraiment la meilleure solution, si je peux dire ça. Donc, c'est sûr que maintenant, il y en a de plus en plus de mamans qui travaillent de chez elles, de la maison. Et c'est sûr que c'est pas un point tellement important rendu là. Mais encore là, il n'y en a pas beaucoup de femmes qui ont leur propre entreprise ou qui travaillent de la maison, etc. Donc c'est sûr qu'elles sont mamans à temps plein et c'est tout ce qu'elles font. C'est vraiment éduquer leur enfant et être avec lui à 100% du temps. Donc c'est sûr que financièrement, si on reste à la maison, maman à la maison, ça c'est un point. Ça c'est le plus gros point financièrement, c'est l'argent qui est beaucoup moins. Donc voilà. Donc le deuxième point, c'est que tu ne travailles pas. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne socialise pas avec le monde extérieur. Moi, j'appelle ça comme monde extérieur. Car c'est sûr que moi, de mes amis, je suis la première à avoir un enfant. Et je vous dirais que c'est sûr que mes amis se sont un peu éloignés de moi et c'est sûr que je le comprends car moi j'ai d'autres intérêts, j'ai une routine maintenant, etc. Mes amis à moi, elle étudie encore à l'université, elle travaille, etc. Donc c'est sûr qu'on n'est pas au même, j'en ai aucune idée, c'est pas au même niveau, mais c'est sûr qu'on n'a pas le même mode de vie et c'est sûr que je sortais vraiment beaucoup avant et maintenant que je suis maman à la maison, je sors beaucoup mais au parc, je fais d'activités avec Oliver, donc j'ai moins le temps pour mes amis, donc c'est sûr que je socialise beaucoup moins avec le monde extérieur, mais YouTube c'est vraiment ma manière à moi de socialiser avec vous car vous êtes mes amis aussi, donc moi j'adore ça et voilà. Donc le troisième point, c'est que pour moi, est-ce que c'est un contre? Je n'ai aucune idée. J'étais vraiment pas sûre vraiment de mes points contre, mais celui-là c'est comme il faut toujours planifier d'avance la journée. Donc je ne sais pas si c'est contre ou si c'est pour, je n'ai aucune idée. Mais c'est sûr que moi je planifie à chaque jour, exemple demain on va sortir, on va faire ça, on va bricoler, blablabla. Donc j'organise vraiment mes journées pour que les journées soient toutes occupées car maintenant qu'il a plus qu'un an et demi, il a d'énergie, Oliver a beaucoup d'énergie et on dirait qu'il veut toujours être occupé, toujours. Et il s'ennuie très rapidement. Exemple, on fait un bricolage, c'est sûr qu'un bricolage plus que 30 minutes c'est ennuyant déjà, donc voilà. Donc c'est sûr qu'il faudrait que je planifie la journée, c'est quoi qu'on va faire, où on va aller, etc. Donc ça c'est un point contre si je peux dire ça, car il faut toujours planifier les journées d'avance, il faut mettre plein d'activités et il faut être vraiment occupé tout le temps, occuper votre enfant, puis vous avec lui. Donc voilà. Donc ce que je trouvais que c'est un point contre maman à la maison, si je peux dire ça. Préparer doublement de nourriture, si je peux dire ça. Ce que je veux dire par là en fait, c'est que là-bas, à la garderie, Oliver mangeait, il y avait 2 collations et un lunch. Donc ce qui m'enlève vraiment un repas complet à préparer, à penser c'est quoi qu'il va manger, etc. Donc un lunch que je pense pas qu'il va manger et les goûters du matin et de l'après-midi. Donc moi tout ce que je pense c'est le déjeuner et le souper. Donc voilà, ça c'est le point que je trouvais que c'est contre maman à la maison car il faut prévoir les repas et moi encore une fois, Oliver n'aime pas manger du tout la même chose à chaque jour. Et on l'a juste habitué comme ça et on lui fait des différents plats chaque jour et des fois on est à court d'idées et ça c'est un point que je pense que voilà c'est contre maman à la maison si je peux dire ça. Voilà. Et le dernier mais pas le moindre point de contre être maman à la maison, c'est ne pas avoir de pause. Donc 24 heures sur 24 et les 7 jours on est avec notre enfant, on profite, c'est sûr qu'on n'est pas les seuls. Notre mari est là, notre copain, notre chum, etc. Mais c'est sûr que nous, en tant que maman, on se sent responsable à 100%. Tandis que s'il va à la garderie, on va dire,
c'est pas qu'on n'est pas responsable, mais on n'est pas avec lui, donc on pense pas nécessairement à prévoir ce qu'on doit faire, ce qu'on doit manger, exemple, et tout ça. Donc on est constamment en train de planifier, de penser, de faire des listes, la majorité, et de vraiment d'organiser, et on est vraiment 7 sur 7 vraiment maman à la maison, c'est sûr et certain. Donc on a aucune pause. Comme maintenant il fait dodo à midi, voilà, donc je filme la vidéo, mais c'est sûr que je veux dire, d'habitude à midi vous pouvez faire plein de choses, donc nettoyer, garder les jouets, préparer les repas d'après, etc. Donc il n'y a pas vraiment une pause, si je peux dire ça, mais c'est vraiment, je trouve que les points, donc c'était ça le point négatif, si je peux dire ça, de contre être maman à la maison. Mais encore là, moi je suis pour être maman à la maison, personnellement moi. C'est sûr que oui, ça me manque étudier, oui, ça me manque travailler de temps en temps, mais je me dis que, je veux dire, être maman, ça c'est la meilleure chose qui me soit arrivée, et je profite vraiment à 100%. Et je trouve qu'être maman à la maison, c'est comme, c'est des souvenirs à vie vraiment, et personne peut te les enlever. C'est vraiment, ça coûte tout l'or du monde. Et ensuite, dès qu'il grandit, tu peux toujours, je peux toujours travailler, tout ça. Mais vraiment maintenant il est petit, et maintenant comme je peux vraiment lui apprendre des choses, l'éduquer, etc. Donc oui, en gros, moi je suis pour les mamans à la maison, mais je suis pour aussi pour les mamans qui n'ont juste pas la possibilité de rester à la maison. Je veux dire, c'est compréhensible, en plus en 2016. Donc, voilà, alors j'espère que ça répond à ta demande, Mia sa mamie, et j'espère que ça a été intéressant pour vous cette petite vidéo. J'espère que, dites-le moi en bas, écrivez-le moi en bas vraiment, vous, est-ce que vous êtes maman à la maison, ou c'est quoi votre pour et contre être à la maman à la maison? Peut-être c'est des points que moi j'ai pas vu, ou j'ai pas remarqué, donc écrivez-le moi en bas, je suis très curieuse à lire. Et voilà, donc merci beaucoup de m'avoir écouté, merci beaucoup pour tout vraiment. N'oubliez pas d'aimer la vidéo si elle était intéressante pour vous, et de vous abonner à ma chaîne. On est presque rendu à 2000 abonnés, ce qui est trop cool, comme presque 2000 amis que j'ai ici sur YouTube, ça me fait vraiment chaud au cœur. Donc oui, donc ça me fait vraiment plaisir, j'apprécie vraiment chacune de vous, et je vous aime beaucoup, je vous donne beaucoup de bisous, et on va se voir dans ma prochaine vidéo très bientôt. Bye!